Mais si vous voulez, moi je vais bien faire un résumé de, Voilà. de ce que j'ai pu... Oui. Oui, parce que finalement, ça nous éclaire, allez-y. Donc, que pourrais-je dire que l'astrologie va permettre à l'individu d'être lui-même, que c'est un moyen aussi d'y trouver la médecine astrologique qui est capable de connaître l'individu, de repérer les influences diasthésiques, c'est-à-dire disposition à être affecté de telle ou telle maladie, l'hérédité, les caractéristiques morphologiques et psychologiques, les influences les plus subtiles de l'environnement, et de transformer tout cela en action thérapeutique profonde. Oui. Est-ce que vous avez des questions à poser à Madame Bess, Françoise? Non, non. D'accord. Vous parlez beaucoup de la nature. Alors, je vais vous poser une question. Tout à l'heure, je vous demandais si vous tenez compte du sexe. Est-ce que vous tenez compte des saisons? Alors, des saisons. On parle beaucoup du zodiaque, mais est-ce que vous parlez, est-ce que vous distinguez l'été et l'hiver dans votre structure de pensée? Bien sûr, puisque les 4 éléments... Les 4 éléments, on ne les relie pas forcément aux saisons. Oui, mais moi je travaille. Alors justement, oui, comment... Parce que moi je m'intéresse beaucoup aux saisons. D'accord. Alors j'aimerais bien que vous me disiez ce que vous avez trouvé sur les saisons, sur les correspondances. Avec 4 éléments, vous reliez à chaque élément une saison par exemple? Tout à fait. Alors dites-nous comment, laquelle, quoi, qu'est-ce qui va Il avec y a, quoi? par exemple, le bélier va correspondre à la maison 1, qui va être le début du printemps. Oui, mais vous parlez des... Non, non, moi je vous parlais des 4 éléments et des saisons, pas des 4 éléments et des signes. Oui. Parce que les 4 éléments et les saisons, et les signes, on les connaît. Il y a 3 signes de feu, 3 signes de feu, 3 signes de terre. Mais ce qu'on ne fait pas suffisamment, c'est le rapport entre les 4. Parce que finalement, vous avez dit, chez Hippocrate, il y a les 4 humeurs, les 4... etc. Oui. Il y a les 4 saisons, et souvent, on a l'impression qu'on ne connecte pas bien les saisons avec les éléments. Par exemple, si vous dites le feu, ça correspond à quelle saison, le feu, par exemple? Ah oui. L'eau, ça correspond à quelle saison? Est-ce qu'il y a, vous pouvez répondre que vous pouvez répondre que ça n'a aucun rapport, mais est-ce qu'il y a un rapport possible entre un élément et une saison? Ben, je pense qu'il y a une coloration première en fonction du maître de la maison dans laquelle va se trouver les planètes. Non, mais globalement, au niveau des grandes bases de l'astrologie, est-ce qu'on peut connecter une saison avec un élément? Je pense que oui. Alors comment vous feriez, par exemple, si on vous le demandait? Si on vous demandait de distribuer les 4 éléments entre les 4 saisons, qu'est-ce que vous proposeriez, Madame Bess? Là, je ne comprends pas très bien votre... On vous dit, voilà, il y a le printemps, l'été, l'hiver, l'automne, il y a le feu, la terre, l'air et l'eau. Comment vous reliez une des saisons avec un des 4 éléments? Symboliquement, analogiquement. Vous mettriez le feu avec l'hiver, le feu avec l'été, le feu avec le printemps ou le feu avec l'automne? Ah oui, là, je commence à être fatiguée. Non, non, mais donc c'est un sujet que vous n'avez pas abordé, c'est ça que je voulais vous dire. Je n'ai pas abordé. Voilà. D'accord. Donc, on va un petit peu avancer sur un autre sujet. Comment est-ce qu'on peut, puisque vous avez fait des conférences pour le grand public, donc comment peut-on prouver l'astrologie en fait? Comment peut-on prouver sa validité, d'où elle vient, sur quelle base elle existe, et comment peut-on, est-ce qu'on peut faire des statistiques, comment est-ce qu'on peut confirmer la valeur de l'astrologie, s'il vous plaît? Moi, je pense que la valeur de l'astrologie se confirme par la vérification des événements annoncés au cas par cas. Au cas par cas. Tout à fait. Il faut chaque fois, on ne peut pas faire des grands travaux généraux sur l'astrologie. C'est toujours chaque cas, chaque fois. Pour moi, chaque cas est particulier. C'est ça. Donc l'astrologie se démontre à chaque fois que vous faites une consultation et que ça se passe bien. Tout à fait. Voilà. Alors justement, à ce propos-là, tout à l'heure vous parliez de bien-être. Comment sait-on qu'une consultation est réussie et qu'elle a porté ses fruits? Est-ce que ça veut dire que la personne se sentira mieux, vivra mieux? Comment est-ce qu'on peut apprécier le travail? Est-ce qu'il y a un service après-vente? Je ne sais pas. Mais bien sûr, la personne, moi je travaille de la manière suivante, mes clientes, comment dirais-je, me tiennent au courant des événements. Oui.
Voilà, vous avez un feedback, Voilà. un retour. J'ai un retour. Hein. Mhm. Et donc, ça me permet de suivre mon travail et de voir aussi l'évolution de la personne par rapport au message qui lui sont envoyés. D'accord, c'est très responsable, ça, effectivement. Tout à fait. Et donc, la personne, quelle est la question que je vous pose pour terminer un petit peu, enfin j'espère que vous n'êtes pas trop fatigué, quelle est la finalité de la consultation astrologique? C'est que la personne se sente mieux, vive mieux, ou qu'elle soit mieux informée? Alors moi je pense que la consultation, écoutez, je pense Vous avez peut-être prévu quelque chose que là-dessus? j'avais résumé. Voilà. Hein. La consultation, l'objectif pour moi, c'est d'aider à révéler les moments, les phases et les étapes propices Mhm. aux changements proposés ou imposés Ah, oui. par la vie Mhm. dans les domaines de notre évolution personnelle, à travers l'affectif, le social, le professionnel, la santé, etc. Oui. Ce n'est pas rechercher des solutions toutes faites. C'est permettre de s'accorder à son propre rythme et à se mettre en accord avec les vibrations qui sont les nôtres. Le but, je pense, est de mieux se connaître afin de mieux utiliser son potentiel par le biais de la prise de conscience. Oui. La consultation offre un premier pas sur la découverte de soi pour anticiper les événements. Donc, on va dire... Ah oui, anticiper, c'est important. Anticiper Ne pas être les surpris par les événements. Voilà, de façon à être préparé et à être apte à y faire face. Oui. Donc je pense que cette carte du ciel est révélatrice. Oui. Elle représente donc une structure avec ses composantes génétiques, biologiques et sociales. Le thème est une structure symbolique mais individuelle, entraînant un certain type de comportement, donc d'événement. Oui, donc le comportement déclenche l'événement. Voilà. Et c'est cet événement que l'on va pouvoir décrypter dans le thème. Donc, faire connaître à l'individu ses potentialités. Ensuite, la base de cette interprétation astrologique, qu'on va appeler la connaissance des lois du cosmos, permet à l'homme d'analyser les structures de sa psyché, de son caractère, donc de prendre conscience des énergies qui le constituent. Tout à l'heure, vous me parliez de cycles, de mouvements. Si on parle, on sait que les mouvements astronomiques permettent de discerner à l'heure de son destin l'heure des grands rendez-vous, le temps des mutations et le sens de son évolution et de mieux utiliser cette énergie. Le travail astrologique consiste donc à détecter à travers les différents patterns ces énergies planétaires et créatrices. La connaissance de soi permet l'exploitation de ses possibilités, faire ce pourquoi on est fait et respecter son temps intérieur. Il faut être en accord avec ses propres critères et essayer de ressembler à soi-même. Voilà, soi-même, c'est... Alors comment... Soi-même, c'est qui? C'est le thème natal qui nous dit ce que nous sommes? Voilà. Le thème natal va donner des références. Donc va permettre à l'individu de savoir qui il est et de se connaître. Ce qui ramène... il peut ne pas le savoir, ou il peut s'en être éloigné. Tout à fait. Mais a priori, tout être humain fait de l'astrologie sans le savoir. Comme M. Jourdain fait de la prose, oui, c'est ça. Moi, je pense que par la connaissance et la prise de conscience de son propre thème, l'individu va se prendre en charge par la connaissance
de ses valeurs intérieures. Donc, Alors il va s'en servir ou ne pas s'en servir. Là, il aura son libre arbitre. Mais à partir du moment où l'individu consulte, c'est qu'il est à la recherche de quelque chose. alors justement, j'ai la question que je voulais poser, est-ce qu'on peut vivre correctement sans aller voir l'astrologue? Ou est-ce qu'il va manquer quelque chose? Est-ce que c'est normal de ne pas faire d'astrologie? Ou est-ce que c'est pour les gens qui sont un petit peu égarés que l'astrologie se présente comme une sauvegarde? À votre avis, quelle est la place de l'astrologie dans la vie de notre société, dans la vie des individus? Est-ce que c'est un must, c'est une nécessité? Ou est-ce que finalement, quand on est, comme vous dites vous-même, on fait l'astrologie sans le savoir et donc on est guidé même si on ne fait pas d'astrologie? Je pense que à ce moment-là, l'astrologie va correspondre à cette richesse intérieure qui va permettre à l'homme d'être mieux et de vivre mieux. Même s'il se connaît, on ne se connaît, ou a l'impression de se connaître, on peut occulter certaines données riches, certaines richesses intérieures. Donc on prend un risque en n'allant pas voir un astrologue un jour dans sa vie. Alors c'est pas ne pas prendre un risque, c'est On peut peut-être passer à côté de quelque chose d'important. passer à côté de quelque chose d'important. Tout comme on devrait se faire psychanalyser, par exemple. Moi, je pense que c'est pas réservé, que la psychanalyse, que le rôle du psychologue est très important et il n'est pas nécessaire d'être malade pour consulter. Alors je vois par exemple qu'il y a sur votre carreau astro-orientation. Alors ça veut dire que le mot orientation est un mot-clé dans votre démarche, Colette Besse. Oui, parce que je me... Comment dirais-je? Je pense être présente là en tant que conseiller astrologique. Mais l'orientation, c'est aussi orientation professionnelle. Voilà, c'est tout à aussi, fait. C'est orientation dans la vie, mais ça peut être aussi orientation professionnelle. Ça permet. Alors les parents peuvent en tenir compte, enfin je ne sais pas. Bien sûr, puisque... il faudrait que la personne n'aille pas dans une direction qui ne corresponde pas à ce qui est prévu dans son thème. Mais disons que... Ou elle le vivra peut-être son métier d'une façon différente aussi. Oui, voilà. Parce qu'il y a des façons de vivre les choses. Le même métier, on peut le vivre différemment, totalement. Mais par contre, si l'adolescent est hésitant, le thème peut lui permettre va lui révéler des tendances positives. Donc, si vous voulez, là encore, l'astrologue est là pour lui permettre de voir cet éclairage et de le conseiller. Et bien souvent, les étudiants vont dans la direction qu'elle veut. À ce propos, Madame Besse, parlons un peu du profil d'âge et de sexe de vos clients. Est-ce que c'est pas plutôt, enfin je vais caricaturer, est-ce que c'est pas plutôt la ménagère de 50 ans qui correspond à la moyenne de vos clients? Alors la tranche d'âge, c'est vrai, m'a toujours étonnée. Elle se situe, on va dire, à partir de 40 ans. Oui. Mais elle s'accélère ensuite par tranche de 10. Voilà. Mais ça touche toutes les tranches d'âge. Oui, quand même, oui. Ah oui, ça part du thème bébé. Mais ça, c'est pas pour les personnes elles-mêmes, c'est pour les personnes dont elles ont la charge. Tout à fait. Donc, mais les adolescents ne vont pas venir d'eux-mêmes vous consulter. Ah si, bien Vous sûr. avez parfois des jeunes femmes de 19 ans qui débarquent ici. Bien sûr. Ah d'accord, donc il faut savoir. Tout à fait. D'accord. Donc c'est plutôt... Même les nouvelles générations oui. sont branchées sur l'astrologie. Tout à fait. Il y a une grande ouverture par rapport à ça. Ah oui, parce que ça c'est intéressant. Très très. Oui, et de toute façon, beaucoup d'étudiants viennent chercher... pour les dates d'examen, par exemple, ou des choses comme ça, ou pour les réussites. C'est des disons, périodes où on a beaucoup d'enjeux. Oui, alors disons que là aussi, sur un plan études, on peut voir les moments les plus propices. Là où l'étudiant va devoir, si c'est une année vraiment où l'étudiant peut avoir une possibilité, une chance plus grande Oui.
forcer sur Oui. son mental pour pouvoir Oui. bénéficier d'une année planétaire bénéfique. Vous voulez dire à la personne, cette année-là, c'est pas la peine de trop investir parce qu'il n'y a pas grand, il y a pas de Ah non, je ne potentiel. dis pas ça. Non. Non, non. Non, Mais il y a des moments où c'est peut-être pas la peine de, quand on n'est pas porté par certaines énergies, c'est peut-être pas la peine de trop s'exciter. Voilà, mais disons que à ce moment-là, comme chaque individu fait de l'astrologie sans savoir, il va faire naturellement son chemin. Oui, bien sûr. L'astrologie, la carte va représenter un guide, donc à des périodes et des moments propices, on va pouvoir inciter l'individu à se prendre plus en charge. Mhm. Donc à modifier le cours des choses, ou à modifier une attitude qu'il pourrait avoir à un moment précis. Il pourrait avoir plus de chance avec lui. En quelque Voilà. sorte. Il se donne plus de chance, disons. C'est une science qui peut permettre à l'individu d'avoir plus de Oui, chance. bien sûr, dans son absolument. existence. Puisque le mot chance a plusieurs sens en français. Donc c'est à la fois des ça opportunités et pourrait puis aussi... être un lieu de repère, ce cercle, ce diagramme. Mhm. Alors pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, qu'est-ce qui fait que l'astrologie n'est pas tellement bien reçue par certains milieux, qu'il y a beaucoup d'attaques, beaucoup de critiques? Bah, écoutez, Comment vous expliquez ça? moi je pense que l'astrologie garde toujours cette mauvaise image. Oui. On ne peut pas la changer? Parce que justement on parlait d'améliorer Mais le justement, destin des gens. Est-ce qu'on peut améliorer le destin de l'astrologie? Mon devoir, ma position, ma mission, bon, ça c'est mes grands mots, mais ma place c'est de faire percevoir ce qu'est l'astrologie et comment on peut s'en servir. Ce que j'ai pu faire à travers, comment dirais-je, à travers des fêtes où j'ai représenté l'astrologue et j'ai fait... Sur la Vendée. Sur la Vendée, oui. Mais alors justement, est-ce que vous accepteriez, Colette Besse, pour justement mieux faire connaître l'astrologie, qu'on puisse filmer des consultations astrologiques? Que les gens voient comment ça se passe réellement? Parce que nous, actuellement, on fait une promotion dans ce sens. On voudrait encourager un maximum d'astrologues à accepter qu'on les voit travailler. Alors écoutez, moi personnellement, je veux bien, mais il faudrait demander l'avis du consultant. Ah ben évidemment. Mais il y en a de plus en plus. Nous, par exemple, sur notre télévision, on met, il y a par exemple à Grenoble, il y a un monsieur qui nous a déjà envoyé 3 ou 4 consultations, évidemment, bien entendu, avec des gens qui sont d'accord. Vous savez, à l'époque de la télé-réalité, etc., les gens sont de moins en moins pudiques. Hein. On est dans un monde très impudique aujourd'hui. Non, mais en plus, vous savez très bien que l'ère du Verseau qui s'annonce, hein, le Verseau, ce sont les ondes. Hein. Voilà. Donc, le progrès de l'astrologie va passer obligatoirement par tous ces moyens. Eh bien, c'est ce que nous avons compris, justement. Tout à fait. Donc, vous n'êtes pas hostile. Si jamais un de vos clients était d'accord, vous seriez d'accord pour mieux présenter l'astrologie et pour mieux présenter votre propre travail, qu'on puisse filmer, quitte à regarder la personne un peu de dos, enfin, qu'on puisse filmer la consultation, parce que ça devient un peu un mystère, la consultation. Tout à fait. Les gens, ils savent tout sur l'astrologie, sauf l'essentiel, et même beaucoup d'astrologues discutent entre eux de leurs travaux en consultation, et on ne voit jamais rien. Tout à fait. Une sorte de point aveugle. Mais disons qu'on reste un peu en cercle fermé, c'est sûr. Moi, ça fait 40 ans que je suis dans le milieu astrologique. La consultation, cette pratique, on en parle tout le C'est temps, mystérieux. et on ne la voit jamais Regardez. véritablement. Alors, on peut dire, il raconte ce qu'il veut, hein, il raconte ce qu'il veut. L'astrologue qui dit qu'il a des résultats, que ses clients sont contents. Oui, vous avez On ne raison. sait même pas comment il travaille réellement. Peut-être par exemple un astrologue qui se veut très théoricien, on voit que dans la consultation, il est très à l'écoute de son client, voyez-vous. Il peut très bien avoir des comportements qui ne correspondent pas à l'image qu'on se faisait du Ah, monde. mais bien sûr, de toute façon, c'est évident. C'est évident. On s'aperçoit Mais qu'il est beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus en phase et qu'il ne va pas projeter tellement son système. Enfin, on ne sait pas. disons, a priori, on ne doit pas projeter sur le système. Vous savez, quand les gens ont élaboré un système auquel ils croient en astrologie, ils essaient de le mettre en application. C'est humain. C'est humain, mais je pense que d'abord, il faut que le courant puisse passer pour pouvoir établir une consultation astrologique.
vous avez des êtres qui paniquent, vous avez des êtres qui s'en vont dans les 5 minutes qui viennent. Ah, oui. Et oui, parce que ça c'est un travail qui va demander un travail beaucoup plus en profondeur au niveau de la psycho, quoi, je veux dire. L'individu qui a peur ne va pas être réceptif au message envoyé. Mais c'est à vous de le mettre en confiance, je ne sais pas. Oui, mais moi je ne pense pas, dans ce cas probant, l'individu qui vient consulter doit déjà avoir ce sens astrologique et doit être prêt à recevoir des informations. Je pense que mon travail ne consiste pas à prouver quoi que ce soit. Non. Je ne suis pas là pour ça, je suis là pour, comme si j'étais un messager, essayant de transmettre... un médium quasiment, au sens si vous voulez, de celui qui un fait passer le médiateur, voilà, médiateur. c'est-à-dire le médiateur, l'homme qui va se trouver entre le ciel et la terre. Hein. Donc, je n'ai aucun effort demandé à ce niveau-là, puisque les personnes qui me consultent viennent d'une façon naturelle. Oui. Donc mon travail, il est facile. D'accord. Mais il n'a pas toujours été comme ça. Il a fallu... Oui, je suppose que vous avez une longue... Alors, est-ce qu'il y a eu une évolution dans votre carrière depuis vos premiers pas en tant que professionnel jusqu'à aujourd'hui? Mais bien sûr, l'évolution, au départ, ça a été très difficile, hein, comme tout début dans ce Oui, vous avez essuyé les plâtres un peu, oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Hein. Mais ensuite, les résultats étant là pour donner une valeur à l'astrologie, ça m'a permis de continuer dans cette voie-là et de rendre énormément de services, on va dire. Hein, on va dire que il y a un rôle social aussi par rapport à ça. Et que la combinaison des deux, social et astrologie, m'a permis d'arriver dans le chemin qui est le mien actuellement. Vous êtes un peu comme un astrologue indien là, qui détermine les dates de mariage. Non, je ne. Par contre, je suis très sensible aux dates. Et il m'arrive, comme je vous l'ai dit, de rechercher les moments les plus propices lors d'une intervention médicale. Mais pas tellement dans le domaine social, par contre. Si, parce que mais ça va, le moment propice va se révéler facilement au travers d'une date manuelle ou révolution solaire. Oui, quand même. On aura de suite le climat. Alors que rechercher une date pour une opération demande un travail beaucoup plus précis et concentré. Donc pour conclure, j'aimerais bien que vous nous commentiez un peu certains de vos tableaux. Là, vous avez toute une exposition. Là. Il y a peut-être des choses. Je vois que vous avez un truc sur le signe astrologique avec de très beaux manuscrits. Hein. Oui, ben, tout ça, j'ai... Peut-être que c'est un peu lourd à transporter, je vais vous aider à aller. Ça a été préparé lors de mes interventions d'astronomie. Oui, mais on peut peut-être en faire profiter un peu nos téléspectateurs. Écoutez, donc celui-là, là, c'est très joli. Moi, je l'apprécie beaucoup, celui-là. Je ne sais pas quel manuscrit qui a servi, mais alors, voyez-vous, là, ben, vous avez... il suffit qu'on le regarde, hein, qu'on le filme bien. Voilà. Ça va, là alors, chaque fois, il y a deux choses. Donc, voyez-vous, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a à la fois le signe zodiacal et la saison. Tout à fait. Donc et ça c'est très bien fait, voyez-vous. Par exemple, on voit que sur le signe des Gémeaux, alors donc à mon avis, ça vient des Trérigeurs du duc de Berry, je crois. C'est quelqu'un, je ne sais pas qui a fait ce travail. Vous l'avez trouvé où, je ne sais pas, mais c'est très bien fait. Oui, c'est très bien fait. Regardez par exemple là, c'est très joli, le Verseau. On voit un homme à table en train de boire, et le Verseau, c'est justement le liquide. Et là, il y a le porc, là, qui tue le porc, c'est le mois de... Voilà, et puis là, il se chauffe, voyez-vous, c'est le feu. C'est pas tout à l'heure, je vous posais la question. Voilà le rapport de tout à l'heure. Voilà. C'est et ça. Et puis là, c'est aussi là, c'est ce qu'on appelle la glandée, la glandée, c'est-à-dire qu'il lance des bâtons, et ça fait tomber les glands pour nourrir les porcs. Voilà, tout à fait. Moi, je connais très bien ça.
Et puis là, c'est la saison des amours. Et normalement, on voit aussi un homme avec une femme. Enfin bon, c'est... Et entre parenthèses, les Gémeaux, voyez-vous, là, on le représente comme un véritable couple. C'est très vénusien. Bien qu'on dit que c'est un signe mercurien. Oui, oui. Il est très Et par vénusien. contre, le taureau, on voit bien par rapport à la Terre. Oui. Vous voyez, hein. Alors donc celui-là, c'est bien. Oui. Là, c'est la vendange avec la Vierge, avec la balance. Oui, c'est ça. Je m'intéresse à beaucoup de choses. J'ai l'astrologie Oui, générale. c'est les planches qui servent pour les cours, quoi. Oui, Non, c'était pour une conférence, une exposition. ouais. Voilà, donc on va essayer de restituer cette exposition un petit Oui. peu. Tenez, voilà. tenez-le avec... moi, je vais filmer. Donc c'est ça les fameux signes chinois. Alors là, oui, les- Et vous y accordez de l'importance, vous, aux signes chinois? Vous demandez aux gens quel est Non, leur signe? non, Non, c'est simplement Non, comme moi, ça je pour reste montrer la pour diversité de l'astrologie. information, Oui, c'est ça. diversité de l'astrologie. Non, parce que c'est trop étendu, après on se disperse. C'est un titre d'information. C'est à titre Pour d'information. montrer que l'astrologie a différentes formes, différents avatars. Voilà, on va passer à autre chose alors. Alors après, vous avez l'astrologie égyptienne, c'est ce qui fait référence à mon fameux Horus, là, que vous avez... Mais oui, vous n'en avez pas encore parlé de votre fameux Horus sur votre table. Oui, c'est des symboles arabes, là. Oui. Oui, parce que là, il y a un mélange aussi. Alors ça, la correspondance se fait comment là? Alors, ben, disons que la correspondance se fait en fonction, comment dirais-je, des couleurs Ah bon? signes, oui. Ah d'accord. Mm. Je ne connais pas très bien. Et les Ouais. dieux. Oui. Les dieux. C'est les dieux et les planètes, c'est quoi Françoise, vous voyez quelque chose là? Qu'est-ce que ça Oui, mais c'est correspond, les quoi? dieux, ça, hein, égyptiens, c'est le nom des dieux. Oui, mais c'est- quel c'est rapport avec l'astrologie? Par rapport à avec les périodes. Ben, non disons que nous on C'est a les mois de pris... l'année? Oui, ben voilà. Non, disons que... Oui, il y en a 12. donc, vous avez les signes qui font référence par... Comment dirais-je, le signe va faire référence à un dieu. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est pas Alors, tellement voilà. connu. Hein. Ça, Non, c'est... non, non. Non, mais c'est... Il faudrait le savoir, ça serait bien de le savoir. Oui, que... Tout à fait. Donc c'est quoi les correspondances? Rappelez-les rapidement. Eh bien, par exemple, Osiris, si le sujet est né du 1er au 10 mars et du 27 novembre au 18 décembre, le dieu Osiris D'accord. est là présent. D'accord. Et Isis, c'est du 11 au 31 mars, du 18 au 29 octobre, Bon, du 19 au on va pas 31 trop décembre. insister, On va pas d'accord, trop oui. insister Voilà. parce que c'est juste une information. Oui, voilà. Hein. Je ne Alors continuons votre traite exposition. pas d'astrologie. Mhm. Hein. Alors, Ah, c'est très joli ça. Ah oui, intéressant. voilà. Oui, c'est vraiment très bien, ces planches. Oui. Ben oui, elle sait y faire. Hein. Alors là, c'est la psychologie de l'enfant. Donc, c'est l'astro-bébé, Oui. ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. Puisque l'on sait que la structure du thème, c'est une source d'information sur l'éducation de l'enfant. Bien sûr. Donc là, cette psychologie de l'enfant va toucher l'ascendant de bébé, la manière dont il a besoin, ce dont il a besoin pour vivre le mieux possible, la personnalité de bébé, l'éveil et les apprentissages de C'est bébé, très mignon comme dessin. l'autonomie de bébé, le sommeil de bébé, la santé, le jeu et les parents. C'est-à-dire, quand je fais une étude bébé, je prends le thème de la maman et le thème de l'enfant. Et ainsi, la mère prend conscience de sa personnalité, prend conscience de ce dont l'enfant a besoin pour vivre le mieux possible, et essaye donc d'élever son enfant par rapport aux besoins Bien de sûr, l'enfant. vous avez dit tout à Hein. l'heure, oui. Et la scolarité de l'enfant. Donc, Mais ces différents termes, ils sont en rapport avec des maisons, c'est non, pas du tout. c'est une Non, succession non. de pistes. Tout à fait. Je vois pas la lune, là.
Oui, elle n'est pas là, la lune. Ah. Non, elle n'est pas là. Pourtant, elle est importante. Oui, mais elle est représentée par le fœtus. D'accord. Voilà, c'est ça le secret. Le secret, c'est ça. Voilà. Hein. Et c'est vrai que la lune étant le maître du cancer, le cancer symboliquement représentant le fœtus. Très joli dessin. Qui est-ce qui l'a dessiné? C'est quelqu'un de chez vous? Vous n'avez pas trouvé? Non, non. D'accord, Non, c'est j'ai joli. trouvé ça. J'ai fait beaucoup de recherches. Ensuite, mais ça, c'était l'époque où il n'y avait pas encore Internet. Oui, tout Vous n'avez à pas fait. trouvé ça sur Internet? Non, pas du... Ah non, pas du tout. Non, parce que maintenant, Non, pas du on tout. trouve des tas de Ah choses. non, non, là c'est une... Alors... De là, l'artisanat c'est, astrologique. bah, disons que... C'était, Alors là, une si autre vous époque. voulez, c'est les symboles des calendriers zodiaques actuels. Donc si vous voulez, comme tous les peuples ont été fascinés par les astres, j'ai essayé de présenter le zodiaque chinois, le zodiaque occidental, les divinités planétaires indiennes, etc. Donc pour avoir, comment dirais-je, pour savoir qu'il existait d'autres zodiaques que le zodiaque traditionnel. Oui, mais je pense qu'à la suite de ce film, il y a des gens qui vont vous demander de mettre votre exposition en circulation. Et c'est vrai que ces planches-là, elles dorment depuis... Ah quelques oui, c'est années. il faut les faire ressortir là. Oui, Oui, oui. Elle mériterait quand même. Ça, c'est effectivement un zodiaque chinois, ça, apparemment. Oui. Pas mal aussi celui-là. Celui-là, pas mal. Hein. Oui, oui. Pas mal, Ça, celui-là. c'est le zodiaque de Alors Dendera. ça, c'est... Calendrier. Eh ben, c'est le la- zodiaque Lakota. égyptien. Oui, de Dendera. De oui. Dendera. Ouais, on voit vraiment. Vous pouvez la voir, non? Oui, oui, on peut le mettre en grand, oui, absolument. D'accord. Mais je pensais pas vous intéresser comme ça avec mes planches. On s'intéresse à tout. Mais si, parce qu'il n'y en a pas tellement, il n'y a pas eu tellement l'occasion d'en voir, hein, au cours de nos contacts. Et au milieu, c'est aussi une espèce de... C'est le calendrier celte au milieu. Ah oui, d'accord. Ouais, il faudrait avec le les dire. arbres. Avec les Ah arbres. oui, hein. oui, oui, d'accord. Voilà. Ouais. Ça intéresse particulièrement les Bretons. Ça. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Donc, on sait bien que les peuples ont toujours tenté d'y lire le destin de l'humanité. D'accord. Au suivant. Oui. Tenez, aidez un petit peu parce que ça devient de plus en plus loin. Passez de l'autre côté. Alors, là, c'était les images antiques du temps et des astres. Donc là, j'avais fait un chemin pour l'absence de visite. Vous l'aviez disposé. Et je l'avais disposé, Oui. voilà. C'était en quelle année, ça, cette exposition, son inscription Mais à peu écoutez, près ça doit faire 5-6 ans à peu près. Début 2002, 2003, par Oui, là à peu près, c'est ça oui. C'est pas si ancien que ça, en fait. Donc ça exigeait pour vous quand même un gros travail de documentation. Ah, moi, c'est un travail de Vous avez documentation. vous avez fait comment? Vous êtes allé dans les bibliothèques? Vous êtes allé, Non, vous aviez c'est- vous-même rassemblé tout C'est ça moi déjà? qui ai fait ce travail-là en rassemblant, en lisant tous mes livres de ma bibliothèque. Ben oui. Donc c'est un travail perso. Peut-être des trouvailles encore. On va continuer à explorer Oui. cette collection. Attendez, là j'avais mis c'était l'astrologie. Ah ouais. Alors je suis très intéressée par la médecine ayurvédique Ben oui, évidemment. et donc j'avais fait aussi l'astrologie tibétaine. Oui. Bouddha. Alors l'astrologie tibétaine. Oui, Ganesha, voilà, c'est ça. C'est surtout en bas qu'il y a des trucs astrologiques. Voilà, tout à fait. Alors là aussi, hein, non, je ne travaille pas spécifiquement hein, dans cette branche-là, mais c'était pour faire percevoir l'existence du zodiaque sous les différentes formes. On est passé, le premier zodiaque, il était carré. Oui, ça c'est vrai. Oui, enfin, Mais c'était pour faire voir les différentes possibilités, les différentes formes de zodiaque. Disons que c'était une la façon dont on exposition- dessinait le thème natal, enfin, c'est la façon dont on dessinait le thème. Tout à fait, oui, c'est ça. C'est pas tellement le zodiaque, c'est les maisons en fait. Enfin, là c'est Enfin, les bon, 12 maisons. C'est oui, les 12 oui, maisons. Oui, oui, si vous voulez, mais bon, les 12 maisons forment le zodiaque. Oui. Mais c'est une autre expression. D'accord, bon, continuons la visite. Vous voulez peut-être. Bah oui, parce qu'elle va, il faut Non, pas parce qu'elle... que celui-là, c'est ma méthode de travail, ça vous intéresse pas. Un semble à un autre. C'est pareil.
Je pense que c'est pas ça, là. Non, ça c'est rien. Je pense que c'est, mais après c'est en double. Oh, ça doit être l'explication de... Déjà, Ah ouais, Ticho. Ouais, ça c'est le clou de l'exposition, ça c'est. Ouais, c'est magnifique. Donc on va regarder ça de plus près. Donc ça c'est, il y a un peu de tout là. Alors là, si vous voulez, c'est le départ. Alors les instruments astrologiques, en partant de l'astrolabe. Donc après, on a commencé ici, comment dirais-je, les hommes qui ont commencé à regarder le ciel étoilé, et puis après qui sont servis des objets célestes à l'aide d'un astrolabe. Et après, donc, j'ai avancé, là vous avez un autre instrument permettant de trouver les coordonnées célestes. Ensuite, là, vous avez le fameux livre du ciel et du monde. Hein, c'était Nicolas Oresme, travaillant avec la sphère millaire. Hein. Donc ensuite, on passe à l'horloge astronomique. Ensuite, Ptolémée qui projette les coordonnées terrestres dans le ciel. La sphère de Copernic. J'ai essayé de mettre un peu la sphère terrestre d'après Ptolémée en 1496. Vous avez l'horloge astronomique de Nicolas Féot. Alors ensuite, eh bien, on arrive dans le domaine des astrologues avec leurs vêtements, Nostradamus, John Dee, je connaissais pas. Oui. Et puis vous avez ici un astrologue levant la position du soleil avec l'astrolabe, l'instrument. Et puis autrement, bon, là, vous avez, mais de tout temps, vous avez eu des astrologues humanistes et astrologues. Hein. Ça, c'est une gravure de 1542. C'était pour montrer l'importance et la valeur de cette science, en fin de compte, une science qui a été vénérée et ensuite oubliée. Et qui renaît, et qui devrait renaître. Voilà. Hein. Alors après, je pense que là... Très bien, félicitations, hein, Colette. Voilà. Vous avez bien travaillé pour la cause de l'astrologie. Écoutez, j'ai essayé depuis des années. Un autre triptyque. Voilà. Voilà. Ah, donc là, je suis partie du calendrier divinatoire, qui pour moi est la préfiguration de l'astrologie. Oui, vous avez raison. Voilà. Donc, ensuite, on passe à l'almanach peint à la main. Ensuite, on arrive à l'horoscope. Et là, vous avez des plus anciens horoscopes connus. Ensuite, vous avez les différentes, comment dirais-je, formes de zodiaque. Voilà, comment on les calcule, comment on les présentait. Voilà, tout à fait. Alors ici, on voit des personnages vêtus à l'indienne qui représentent les constellations sur ce zodiaque. Et ça a été dessiné en 1840. Oui. Et puis alors après, eh bien, on arrive à l'observation des planètes aux Chaldéens. Donc là, vous avez mathématiques et astronomie, en sachant que l'astronomie était liée aux mathématiques, hein, de toute façon. Hein. Et puis, vous avez la fameuse Dürer, là, exécuta cette carte du ciel où il dessina le zodiaque et les étoiles avec leurs numéros et leurs degrés. C'est vrai, ça. Et ensuite, que pourrais-je vous dire d'autre? Je pense que là vous avez un almanach. Oui, revenons là-dessus, oui, c'est ça. Vous l'avez oui, ça, oui, c'était... oui. Ça, c'est avant que l'imprimerie ne donne naissance à l'almanach. Alors, le public recherchait déjà des informations astrologiques et météorologiques. Et recherchait ça dans les xylogrammes. C'était des longues bandes de velin. Sur bois. C'était des gravures sur bois, je crois, le silo. Décorées de peinture ou de petites gravures sur bois. Et pliées en accordéon. En un gracieux volume consulté annuellement.
Voilà, c'était avant l'invention de l'imprimerie, mais c'était déjà des gravures un petit peu... Il y avait quand même une méthode de gravure. Tout à fait, Oui. bien sûr. Bien sûr. Et là, effectivement, on voit à la fois... oui, alors, c'est ça, c'est en anglais. Hein, c'est en anglais. Donc, il y a le signe du bélier, il y a ce qu'on fait à l'époque du printemps, et puis, évidemment, l'expression martienne Voilà. du personnage qui tue. Oui. Eh bien, félicitations, c'est tout à fait remarquable. Ça fait penser à la roue évolutive. Tout à fait. Tout à Ah oui, fait. la spirale évolutive qu'on La a vue spirale hier. Vous l'avez? Parce que on me Non, l'avait. non, on ne parle pas de la même chose, là, je pense qu'on parle. Je ne Ah, connais attendez. pas. Non, non, c'est la spirale évolutive des gens de La Rochelle, des romans. Oui. Mais c'est une méthode prévisionnelle que vous ne Ah connaissez non, pas. ah pardon. Non, mais On le parle terme pas de la est même chose. employé dans un Oui, sens d'accord. plus particulier. Alors là, vous avez l'histoire de l'astrologie, c'est-à-dire qu'on parle de l'astrologie babylonienne, la Mésopotamie dans les géants astrologiques. Ensuite, on avance progressivement, on parle de la corrélation entre le ciel et la terre, on passe à la Grèce ensuite. Et là, on s'aperçoit que l'astrologie s'individualise. Voilà, c'est ça. Hein. Ensuite, l'Égypte, qui elle a eu une connaissance ésotérique. Hein. Donc, après, on voit l'astrologie dans l'Empire romain, l'astrologie hindoue et arabe, l'astrologie au Moyen-Âge, l'épanouissement de l'astrologie qui s'est surtout fait de 1450 à 1650. La Renaissance, à ce moment-là, l'astrologie est au pouvoir. Ensuite, de la décadence de l'astrologie savante jusqu'à la fin du 19e siècle. L'astrologie au 20e siècle. L'astrologie psychologico-symbolique. Et puis on arrive à l'ère actuelle. Et alors justement, c'est là que vous allez nous parler du Verseau. Voilà. Donc je vais vous parler du Verseau. Attendez, là je commence à être plus facile. Elle est là, je crois, non vous l'aviez rangée quelque part. Bah oui, avec toutes ces... Donc là, l'heure du Verseau, bon. Alors voilà, donc là... Vous expliquez la pression des équinoxes, tout ça Oui, tout à fait. Donc là, on va faire... là, je crois que je ne peux plus, là. Oui, oui. On va le regarder comme ça tranquillement. Donc, on pourrait donc parler maintenant du renouveau de l'astrologie. Donc, nous allons dans l'ère du Verseau. On sait que les grandes ères, les astrologues ont une image du temps historique qui s'apparente à une immense spirale progressant à travers des ères sans fin. Oui. À chacune de ces ères correspond une structure identique, mais les circonstances différentes. Bien sûr. Diffèrent, pardon. Alors donc là, il y a le symbole du Verseau. Hein. Donc on sait que ce n'est pas de l'eau qui sort de l'urne, mais que c'est la connaissance. Ensuite, j'ai fait un résumé l'astrologie mondiale un peu, oui. des grands événements, des grands bouleversements par rapport à cette ère qui s'annonce. Donc on sait que l'humanité est à l'un des tournants les plus importants de l'histoire. Donc les grands bouleversements, le chômage, les religions en cette fin de siècle, les dangers nucléaires et naturels, l'éducation, le sida, la toxicomanie, l'alcoolisme et santé publique, la nouvelle société, l'économie, la politique, le couple et la famille et l'environnement. Asseyez-vous, madame. Qu'est-ce qu'ils deviennent, ces gens-là? Vous en avez qui se sont installés? Comment ça se passe? Mais disons, oui, j'ai des disciples des ou des... élèves, et notamment deux. Il y en a une qui exerce depuis peu de temps, mais qui se tourne plutôt vers la psychologie de l'être et vers la psychogénéalogie. Oui. Donc elle a fait le travail de base. Mmh. Et puis ensuite, elle a pris la voie qui lui était destinée, celle qui lui semblait la mieux correspondre Oui. voilà, à son profil, quoi. Puis ce qu'elle voulait aussi. Parce qu'il y a aussi ce que l'astrologie peut dire, mais ce que l'individu aussi désire. Oui, vous faites des vers là. Mais effectivement, donc là vous avez un tableau qui résume un peu votre méthode d'enseignement, c'est ça? Oui, tout à fait. Tenez, pouvez-vous vous mettre de l'autre côté pour aider Colette? Parce
que à la limite, vous pouvez le porter. Non, mais on peut le mettre. Ah oui, mettez-le carrément là-dessus, ça sera bien comme ça. Vous n'aurez même pas à le porter. Ouais, mais ça va gêner, vous n'allez pas bien le voir. Mais si, parce qu'on peut grossir. Voilà, il y a le zoom. Il n'y a pas de problème. Même derrière. Ah bah c'est pas grave derrière, qu'est-ce qu'il y a derrière Mais il y a Non, on cadre bien. Cadré, d'accord. Oui. Donc, ici, vous avez la représentation d'un thème. Moi j'appelle ça l'anatomie du thème. Vous avez donc la bande zodiacale avec les signes zodiacaux qui font référence aux constellations, à certaines des constellations, au nombre de 12. Vous avez la bande zodiacale qui est divisée en deux hémisphères. Vous avez l'hémisphère diurne et l'hémisphère nocturne. Oui. Vous avez donc cet axe-là, horizontal, qui représente l'ascendant et le descendant du thème. Ensuite, vous avez... alors attendez. Là, c'est un thème personnalisé, c'est dommage, mais bon, moi, je ne vais pas m'en occuper. C'est-à-dire que c'est le thème de quelqu'un en particulier? Oui, voilà, c'est ça. Vous en faisiez des comme ça pour des gens précis? Ben, disons que j'avais... non, c'était pour faire voir la manière dont je pouvais travailler à travers un thème. Donc vous avez pris un thème de quelqu'un qui a l'ascendant Gémeaux, là, par exemple. Voilà, tout à fait. Voilà. Donc, qui est né à un certain mois, une certaine année. Voilà. Au contraire, c'est très bien. Là, on voit donc que l'ascendant est en Gémeaux, que en astrologie, on sait que chaque signe on travaille chaque signe avec son opposé, et qu'on ne peut pas travailler autrement. Et surtout dans le médical, lorsqu'on travaille un axe principal, on va prendre l'axe, par exemple, poisson-vierge, qui est l'axe de la santé. Elle va vous le tenir, là, c'est pas la peine qu'on Et là, donc, cet axe-là... Non, c'est ça, je parle à l'autre. Tenez-le. Non, je tiens. Est très très important. Donc on sait que l'ascendant, c'est l'axe horizontal, là, l'ascendant étant déterminé par l'heure de la naissance. Là, si vous voulez, le descendant, lui, va correspondre à une maison angulaire qui est la maison 7, qui fait face à la maison 1. Donc la maison 1 étant le moi profond, c'est l'individu qui est transporté dans la maison 7, qui est le monde social. D'accord. Ensuite, dans ce thème-là, vous avez les planètes qui sont dispersées autour du zodiaque et on voit un amas planétaire de ce côté-là. Du côté du taureau, bélier, taureau. Voilà, du côté bélier, taureau. Alors tout à l'heure, pour compléter avec le deuxième axe important, vous avez l'axe vertical qui correspond au méridien, qui va donner le milieu du ciel. Donc la maison, les maisons étant des secteurs de vie, la maison 4 va correspondre au fond du ciel et va travailler en correspondance avec la maison 10, qui est le milieu du ciel, qui représente l'homme dans le monde social à la maturité. Alors que la maison 4 correspond... Alors que la maison 4 va correspondre aux racines profondes du sujet, c'est-à-dire la maison père et mère, donc des origines. Absolument, oui. Ça, c'est la base de la connaissance de l'astrologie. Voilà. Alors, il faut savoir aussi que lorsqu'un thème révèle un amas planétaire dans des secteurs déterminés... par exemple, c'est la maison 11 et 12 qui est touchée. Cela donne un accent particulier et va valoriser ces maisons-là, c'est-à-dire la 11 et la 12. Donc les planètes ici sont symbolisées, donc Mercure, Saturne, Jupiter. Ici le Soleil est en Taureau, donc c'est un sujet qui va être
probablement vers la nature d'une façon toute particulière, puisque le maître du du taureau, pardon, c'est Vénus, et que Vénus, Et dans son signe. voilà, et que le taureau c'est un signe de terre. Hein. Donc Vénus représentant les 5 sens. Parce que là, on voit pas tellement les aspects, là, par contre. Non, non, non. Non, là on ne voit pas. Je pense que... Quand vous avez marqué aspect trigone, Soleil, Neptune, quand même, un peu. Ah hein. oui, voilà. Alors attendez, j'ai... C'est là, qui va du taureau à la Vierge. oui, alors attendez, là, c'est parce que ma planète, ça doit être Jupiter. Vous voulez illustrer comme ça. Vous mettez d'ailleurs aspect, trigone, Oui. Soleil, Oui, Soleil, oui, Neptune. oui. Ça, c'est pour donner un exemple. Et je pense que ce qui est très, très important aussi, enfin bon, ça c'est la base astrologique, mais de savoir que chaque signe correspond à 30 degrés Bah oui. et que dans un signe on a 3 décans. Oui, ça c'est vrai. Et vous en tenez compte des décans, franchement Pas vraiment. Non. Non, pas vraiment. Sauf peut-être au niveau prévisionnel, ça permet de savoir si c'est un début de signe, Voilà. fin de signe. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Vous n'avez jamais été contracté pour faire des prévisions pour les journaux, des horoscopes journaliers Si, bien sûr, si. mais j'ai refusé. Ah oui, d'accord. J'ai refusé parce que c'est pas, comment dirais-je, c'est pas ma méthode de travail. Je comprends. Moi, je travaille sur le sujet en individualité, mais pas, je ne veux pas prendre en considération un signe solaire uniquement pour un travail qui va s'adresser à tout le monde. Donc tous ces piles de dossiers, ce sont des études que vous avez faites au cours des années, Oui. et vous les stockez là, mais ça ne vous sert plus à grand-chose, si ça... C'est-à-dire que je les consulte puisque j'ai un dossier écrit par client. Donc ça, ce sont des clients, ça. Oui. Ce ne sont pas des gens connus. Non, non. Et donc les gens peuvent revenir, ils retrouveront leur dossier. Voilà. Sur combien d'années vous avez stocké ça? J'ai stocké ça sur 15 ans. Depuis 15 ans, vous avez les dossiers des gens. Oui, tout à fait. Donc quelqu'un qui vous a consulté il y a 15 ans, il retrouvera son dossier. Oui, là, depuis le début de l'année, j'ai des gens qui sont venus il y a 10 ans. Par exemple, elle est venue il y a 15 ans, par exemple. Elle est venue vous consulter il y a 15 ans, je sais pas, en 94, c'est ça? Donc vous pourriez retrouver à la limite le dossier de Oui, Françoise, Oui, mais c'est vrai s'ils sont classés par ordre alphabétique. tout à fait. Ce serait amusant de retrouver votre dossier. Hein, de voir, oui, est-ce que vous avez été, quand elle a commencé l'astrologie, elle est venue vous voir, paraît-il. Ah, je ne me souviens pas. Ben non, vous savez, elle a changé d'abord en Tout 14. à fait. Et puis, Oui. bon, il faut dire aussi que, bon, au tout début, on est un petit peu aussi hésitant dans sa démarche. Hmm. Hein, et que les années forgent aussi la maîtrise Oui. et donnent... C'était dans cet endroit-là que vous étiez venu déjà? Oh oui, certainement. Probablement, Oui, oui. oui, je me souviens. En tout cas, je connais ça. Voyez-vous, c'est ça intéressant, c'est de rentrer dans le cabinet d'astrologue et de voir que vous avez J'ai bien compris véritablement que, stocké vos clients. C'est merveilleux, ça. ne vous intéressait pas trop d'interviewer dans un lieu autre que... Oh, on a bien fait de venir ici. Hein. En plus, ça vous a moins Oui. fatigué quand même. Oui, mais ça Et me puis, on n'aurait pas travaillé du tout de la même manière, pardon? Oui, mais Mais en vous même avez temps- fait du forcing. Oui, on a un peu forcé. Oui. Mais écoutez, on va s'arrêter là. On vous remercie beaucoup. Et j'espère qu'il y aura des retombées positives Écoutez, à un niveau ou à un autre pour vous. je Soit vous remercie au niveau de la beaucoup. consultation, ou peut-être éventuellement des gens qui vous demanderont de les épauler pour préparer des Moi, je trouve que expositions. ça serait intéressant de mettre ça sur un site. Oui. Ah ben ça aussi, Ah ouais, c'est une autre ça serait solution. vraiment intéressant. Alors effectivement, on pourrait numériser... Vous pourriez le faire? Oui, ben elle est très équipée, oui, elle habite juste à côté. Elle pourrait éventuellement, il faudrait scanner les documents, voyez-vous. Il faudrait les Bon, scanner. moi, j'ai un scan, mais il est pas. Non, non, je suis pas très. Non, mais il y a des endroits où on peut le Ah. faire, c'est pas un souci. Et puis de toute façon, si ça vous intéresse, vous pourriez y participer, je veux dire. Donc c'est Madame qui prendra en charge certaines choses, et puis on le ferait, et puis ça, vous le mettriez sur un site, sur notre site ou un autre site. Et ce site-là, au niveau tarif, comment vous fonctionnez au niveau des moyens de travail par rapport à ça? Vous parlez de Téléprovidence. Oui. Alors voilà, pour Téléprovidence, donc la prise de film est gratuite. Oui.
mais comme on est très nombreux sur ce site, Oui, il y a plusieurs centaines de personnes, oui. si vous voulez mettre en avant votre propre film, il faut payer 30 € pour que ça se fasse. Oui. Ce qu'on appelle sortir du rang. C'est-à-dire qu'au lieu d'être D'être dans la liste. dans la liste comme On ça, va sortir, on va vous se démarquer. voilà, pour vous démarquer, et on met un peu Oui. les feux sur vous, comme ça, Oui. les feux de la rampe. Oui. Vous payez 30 € et vous avez votre film et votre fiche en évidence pendant 2 jours. Voyez-vous ? D'accord, Et les gens le voient tout de suite quand ils entrent dans notre site, ils vous voient. d'accord. Voilà, enfin il y a un règlement comme ça qui est. Mais Oui. pour l'instant, au départ, on ne demande pas d'argent, D'accord. mais on ne donne pas toute l'information. C'est-à-dire que on ne filme. Par exemple, là, on a fait un film de 2 heures, on va peut-être pas mettre tout de suite 2 heures. Bien sûr. Si vous voulez qu'on mette vos 2 heures, il faudra peut-être payer quelque chose pour que ça soit fait plus rapidement. Par exemple, on va peut-être mettre votre mail, mais on ne mettra pas. C'est-à-dire pour avoir le truc complet, il faudra payer quelque chose. Mais autrement, on ne demande rien. D'accord. C'est un peu comme les pages jaunes, c'est-à-dire que Oui. il y a un standard et puis. On va peut-être d'abord faire un essai comme ça. Mais oui, mais de toute façon, c'est pas du tout. On ne demande pas du tout En comme fonction ça. de la perception, Oui, voilà. on pourra compléter ou je pourrais vous Voilà, laisser, c'est ça. voilà. Mais par contre, la question qui a été posée, ça n'a rien à voir. Cette question de Bien sûr. mettre votre travail sur Internet, c'est un autre problème que Téléprovidence. Bien sûr. Et dans ce cas-là, effectivement, c'est à vous de voir si ça vous intéresse de figurer. Madame pourrait vous trouver un site où on pourrait mettre, parce qu'elle connaît très bien le site. Non, mais là, il Internet. faudrait déjà des photos, après il faut les scanner. Non, mais il faut déjà savoir. Ouais. Oui, c'est ça. Donc c'est faisable. Non, moi, c'est pas trop mon truc. Non, non, mais enfin, en tout Moi, cas, c'est les faisable. informations, j'épuise surtout sur Internet pour mettre sur mon forum. Oui, mais il s'agit Je vais pas les justement. chercher à l'extérieur. Oui, mais celle-là, en l'occurrence. Enfin, écoutez, on en reparlera. Je trouve que c'est une bonne idée, quoi. Et Voilà. puis, parce que là, je Oui, oui. suis sûre que je sais qu'il y aura. Voilà. Oui, oui. Non, non, mais disons que c'est faisable.